Salut à tous, dans cet épisode, on se retrouve pour parler de la triangulation, donc la localisation d'un signal radio avec des antennes directives via plusieurs points de recherche sur une carte, et en réel. Alors je vais vous montrer, les principes sont très simples. Dans d'autres vidéos, je montrerai comment chercher un signal radio, comment le localiser sans antenne directive, donc c'est légèrement plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment la triangulation avec des antennes directives, donc de type Yagi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les antennes Yagi, parce qu'on va commencer par là, déjà comprendre qu'est-ce que l'antenne Yagi. Alors c'est les antennes comme vous avez sur le toit pour la télé, donc c'est une antenne assez directive, c'est un peu comme un fusil. Si vous visez dans une certaine direction, vous allez tirer dans cette direction-là au niveau de l'onde radio. Enfin, vous allez tirer et vous pouvez recevoir aussi. Donc, l'antenne Yagi se compose de plusieurs parties. Donc, il y a la partie centrale qu'on appelle le boom. Vous avez la partie réflectrice, si je ne me trompe pas. Alors, c'est un radian qui est plus grand que tous les autres. Donc, il est situé tout derrière, enfin, à l'arrière de l'antenne. Juste après, vous avez le boîtier de raccord avec le radian d'antenne et le radian de masse. Donc en fait, cette antenne-là va fonctionner surtout par rayonnement. Donc en fait, il n'y a que ce brin-là et ce brin-là qui va être connecté au coaxial directement. Les autres antennes, enfin les autres radians, ce qu'on appelle des radians, c'est les tiges en fer, vont fonctionner par rayonnement. Donc en fait, cette partie-là va rayonner autour d'elle et va rebondir d'abord sur le brin arrière, qui va faire comme un petit peu comme une parabole en fait. C'est comme les paraboles, dès qu'on tire à l'intérieur, la parabole renvoie à l'opposé de où elle est. Donc le réflecteur va être derrière. Je crois que c'est ça, hein, c'est le réflecteur. Donc lui, il va renvoyer l'onde devant, pam, il va donner la bonne direction. Et après, on aura d'autres brins qui vont être à différentes distances et qui vont se rétrécir petit à petit. Voilà. Et au final, on va arriver à... Donc plus vous avez de radians dessus, ou de brins, c'est pareil, plus votre antenne sera performante au niveau de l'émission et de la réception. Donc le gain va augmenter significativement par rapport au nombre de radians. Donc plus vous allez en rajouter, plus l'espacement entre chaque radian sera grand et plus le brin sera petit. Donc après, ça se joue un peu au diamètre et surtout à l'espacement et à la longueur de chaque côté, enfin d'un point à un autre. Donc ça, il y a des logiciels de calcul assez simples. Vous donnez votre fréquence, vous donnez le nombre d'éléments et lui, il vous donne la mesure entre chaque radian et la longueur de chacun. Donc voilà, ça c'est une antenne construite. Donc vous voyez que l'onde part de là, rebondit derrière et après va se transmettre, va se réfléchir sur ces radians là qui vont diriger l'onde progressivement vers la bonne direction et l'antenne va tirer par là. Donc plus vous allez avoir de radians, plus votre antenne sera grande, plus vous aurez de gains, mais par contre elle sera moins facilement transportable et elle sera plus dure à régler qu'une antenne 4 ou 5 éléments qui est assez basique et assez facile à régler. Et plus vous aurez de radians et plus la bande passante sera étroite au niveau de l'onde. Donc par exemple, si vous réglez sur, je dis n'importe quoi, si vous avez une 10 éléments réglés sur 445, elle aura une bande passante avec un ROS de 1, 0 ou 1, 1 assez petite et ça va vite remonter. Et sur 446 et 444, vous allez avoir un ROS qui va vite augmenter.
Donc faut vraiment la régler sur une fréquence bien précise. Donc le mieux pour ce type de recherche là, c'est une antenne avec une grosse bande passante. Donc 4, 5, 6 éléments au maximum, je pense que c'est pas mal. Au moins ça permet de pouvoir l'utiliser sur plein de fréquences différentes et même voir d'autres bandes, même si c'est pas forcément accordé, elle fonctionnera quand même comme une antenne directif. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que plus vous allez avoir d'éléments de brins sur votre antenne, plus l'antenne sera précise au niveau d'où elle tire, donc elle aura aussi un angle de tir assez étroit. Donc par exemple si vous avez, donc là c'est une antenne 4 éléments, je donne un exemple, hein, mais l'angle de tir sera de, allez, 30 degrés, 30 ou, non, allez, 40 degrés. Ah, désolé, hein, je fais un peu à l'arrache, je suis tordu au niveau de la caméra, donc je ne peux pas écrire bien droit. Donc là, pour une 4 éléments, l'angle de tir sera de 40 degrés, donc à l'endroit où vous visez, vous allez recevoir sur à peu près 40 degrés avec un signal assez potable, et au-delà de ces 40 degrés, le signal va vite s'atténuer, donc de chaque côté ça va vite s'atténuer, et vous allez quasiment rien recevoir si le signal vient de là, et s'il vient de là, vous allez vraiment pas le recevoir du tout. Après, si vous avez une antenne, par exemple 10 éléments, oh là, ça va être grand par contre, moi, je vais le faire plus bas. Si vous avez une antenne 10 éléments, alors le blanc, le réflecteur, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle aura un angle de tir, par exemple, de, allez, 20 degrés. Donc sur ces 20 degrés là, vous allez recevoir avec un gain encore plus fort. Donc, vous allez mieux recevoir un signal et vous allez mieux transmettre un signal sur tout ce dégagement là, mais par contre l'atténuation sera encore plus élevée sur tout le reste. Donc elle fonctionne comme ça. Vous pouvez trouver des schémas. Attendez, oula, désolé, la caméra elle a un petit peu bougé, donc ça a dû vous tordre l'image. Je vais vous montrer. Normalement j'ai un petit dessin qui montre un petit peu les angles de tir des Yagi. Voilà, alors ça c'est la Bible, si je peux appeler ça comme ça, des passionnés de radio. Ah voilà, voilà, elle est sur l'image. Je pense pas que c'est exactement celle-là, mais normalement elle part un peu plus en pointe. Mais les schémas d'angle de tir, si on peut appeler ça comme ça ressemble surtout à ça. Donc si vous voyez ça sur des cartons d'antenne ou quoi, c'est normal, hein, ça veut vraiment indiquer les performances de l'antenne. Ah voilà, les antennes Yagi. Là il y a les fabrications, vous voyez, les directeurs, réflecteurs qui est au fond, donc eux c'est les directeurs qui sont plus petits. Voilà, vous avez vraiment tous les fonctionnements, vous pouvez même en raccorder. Enfin bref, voilà, je vous l'ai déjà expliqué. Après ça c'est au niveau des mesures. Alors je sais pas si on va les trouver. Bon, au pire on utilisera l'image qui est là. Vous voyez, ça c'est une antenne directive. On voit bien, c'est comme sur les toits de maison. Sauf que le mieux c'est de se la fabriquer soi-même. Alors ça c'est au niveau des angles de tir. Bon là il est un petit peu faux je trouve. Parce que normalement ça part plus en pointe et il y a un endroit où c'est vraiment augmenté. Donc ça part vraiment comme ça. Tac. Donc on va dire que ça s'arrête là. Et en fait ça donne vraiment l'angle de tir optimal et minimal. Donc vous voyez que là au fur et à mesure, donc si on tire là on a un gain et une puissance super élevée. Et au fur et à mesure que le signal va pas être en face, hein. Si un signal vient du bout du crayon, vous voyez que le signal va vite s'atténuer et là il est quasi nul. Et il y a des endroits où le signal peut aussi venir sur le côté, mais il sera toujours moins fort que devant. Donc vous pouvez recevoir du signal du côté ou même de derrière, il sera vraiment faible, mais il sera jamais autant élevé que à l'avant de l'antenne, on va dire au canon. Donc voilà, ça c'était pour l'antenne Yagi. J'ai vraiment expliqué le principe. Donc pour faire de la recherche par triangulation, le mieux c'est d'avoir une antenne entre 4 et 5 éléments. 6 éléments maximum, ça a quand même un angle de tir assez large.
c'est assez facilement transportable. Désolé, j'ai mal à la gorge. Ça force de me promener la nuit là dehors, je chope la crève. C'est assez facilement transportable, c'est une bonne largeur de bande, une bonne pente passante. Donc maintenant je vais vous expliquer le principe de la triangulation. Donc disons on recherche un signal, alors, on va partir d'abord sur le schéma numéro 1, ça va être un signal qu'on peut déjà à peu près localiser. Alors on va prendre par exemple Toulouse. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? En Google Maps, c'est pratique au moins pour ça. Donc disons que le signal, on sait qu'il vient à proximité de Toulouse. Voilà, on va se mettre ce secteur-là de recherche. Mais on ne sait pas exactement où est le poste émetteur. Par exemple, je ne sais pas, un pirate radio qui fout le bordel. On sait qu'il est dans les périphériques de Toulouse, mais on ne sait pas exactement où il est. Alors dans ce cas de figure-là, ce qu'on va faire, on va se positionner à peu près au double de la distance de zone de recherche, donc le rayon, par rapport au... On va prendre ça pour le centre du cercle, le point rouge. Le rayon sera par exemple de 5 km. On va reprendre 5 km en plus. Et on va se positionner minimum sur 3 points différents en triangle, en forme de triangle. Donc c'est pour ça qu'on appelle la triangulation. Ça peut être performant qu'à partir de 3 points, donc c'est le minimum. On peut le faire soit tout seul, soit à plusieurs, c'est 10 fois plus rapide. Vous vous placez par exemple à Agen, l'autre va se placer à Albi, et l'autre va se placer à Saint-Gaudens. Bon, c'est pas, le triangle il est pas parfait, mais on s'en fout, c'est pas grave. Quoique Saint-Gaudens, non, je dirais plutôt Pamiers. Voilà, Pamiers c'est pas mal, ça fait un bon triangle. Donc après on peut en rajouter un autre, et puis même un au milieu, hein, s'il y a une personne qui est au milieu, c'est encore mieux pour les recherches. Donc de Agen, la personne va donner sa position GPS, donc Agen, la position 1 sera Agen. Donc il prend sa boussole. Déjà il faut avoir une boussole aussi pour ça. Alors je vais le dessiner parce qu'on ne peut pas dessiner sur un écran d'ordi. Là vous avez le point central, Toulouse. Donc ça c'est la zone de recherche. La zone approximative où est le signal. Ça c'est la zone dans laquelle on va se poster pour rechercher le signal. Donc il y a Agen. On a dit quoi? Albi je crois. Albi. Et Pamiers. Voilà. Donc la personne à Agen va se poster, va donner sa position pour le cartographier tout ça. Donc le mieux c'est d'avoir une carte en papier. Ça permet de vraiment tracer des lignes. Parce que là, sur une feuille quadrillée, on peut rien faire. Ça sert à rien. Prenez, imprimez une carte, ou alors faites-le sur Google. Je pense qu'on peut aussi tirer des lignes. Donc là, j'ai un peu la flemme de le faire. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que j'ai pas envie de chercher dans toutes les options. Je sais plus où c'est. Je sais qu'on peut le faire, hein, mais je sais plus où c'est. Donc je vais le faire sur le schéma là. Donc, à Agen, la personne va se mettre avec son antenne Yagi sur la fréquence avec le signal. Il va chercher le signal, donc il va tourner autour de lui, et au fur et à mesure, il va arriver, il va tirer dans une direction. Donc s'il a 6 éléments, le signal sera fort dans à peu près toute cette partie-là. Voilà. Donc après, au fur et à mesure, plus la distance va être longue, plus l'angle de tir va s'écarter, bien sûr. Ça, c'est à prendre en compte. Donc on a à peu près une zone de recherche approximative, donc on a déjà réduit toute cette partie-là, et il nous reste plus que cette zone de recherche. Donc après on va partir du point numéro 2, la personne va faire pareil, va poser
Alors oui, là j'ai oublié de le préciser, donc là on est bien en haut le nord. Donc la personne va prendre sa boussole, va regarder sa boussole, donc là c'est le sud, là c'est le nord, l'ouest, l'est, et là il va dire, donc là, attendez, c'est 90 degrés à chaque fois, donc l'angle de tir va être à peu près 110 degrés, jusqu'à 130, 140 on va dire, même plus, 9 et 9, 18, on va dire entre 130 et 160, voilà. Donc l'angle de tir est au sud-est, entre 130 et 160 degrés, du point nanani nanana, du point Agen, je crois que c'est ça, Agen. Donc la personne, donc on va le noter avec l'angle de tir à peu près, ou alors si c'est vraiment une antenne précise, on peut prendre la mesure de l'angle avec lequel le signal est toujours à fond et le noter. Donc de tant de degrés à tant de degrés, donc il faut avoir toujours une boussole sur soi. Vous la posez sur votre antenne ou vous la mettez à proximité. De Albi, vous allez faire pareil. Yagi, vous allez chercher la direction approximative. Donc si c'est pareil, une 6 éléments, vous allez faire l'angle de tir. Enfin dans tous les cas, si c'est une 6 éléments ou pas, en bougeant l'antenne, vous allez voir si le signal est toujours à fond, ça vous donne l'angle de tir en fait. Le degré d'angle de tir. Donc là, on a notre nouvel angle de tir, donc ça nous réduit encore, cette zone de recherche là n'est plus à prendre en compte, celle-là non plus, donc on se réduit au fur et à mesure vers un espacement de plus en plus étroit. Voilà, donc maintenant il nous faut rechercher dans ce petit carré là. Alors maintenant on va partir du troisième point, toujours pareil. Alors j'ai pas choisi exactement où était le point, hein, mais voilà, je le fais. Donc à la personne là, pareil, donne sa position GPS, cherche le signal le plus fort, note l'angle de tir dans lequel il est le plus fort, tac, et là ça réduit encore la zone de recherche qui est maintenant ce petit périmètre. Ouais, attendez, si j'ai un petit, j'ai un crayon, donc la zone de recherche, et on en arrive à ça. Alors désolé, j'ai le crayon dans la bouche. Voilà, donc maintenant ce qu'on peut faire, on peut envoyer soit une personne avec un petit portatif et une petite antenne Yagi, avec soit le squelch à fond, soit avec une antenne vachement désaccordée pour avoir beaucoup de pertes et arriver vraiment un signal très fort. Si le signal est très fort et que vous avez une antenne merdique ou vous avez le squelch à fond ou que vous avez des atténuateurs, si vous arrivez quand même à avoir un signal à fond, c'est que vraiment vous êtes à proximité du poste émetteur. Donc après, il faut aussi prendre en compte quel type de poste émetteur c'est, si c'est un gros poste émetteur, si c'est une grosse station fixe avec une grosse antenne, ou si c'est vraiment un petit truc portable léger avec une faible puissance et une petite antenne. Donc voilà. Si vous avez un gros signal alors que vous êtes avec des atténuateurs, avec une antenne désaccordée, ou voire même pas d'antenne du tout, on peut aussi le faire, on peut aussi enlever l'antenne pour vraiment trouver la source du signal si on est vraiment si la mesure se calcule en mètres et puis en kilomètres. Si on est par exemple à 50 mètres du signal, on peut enlever l'antenne pour trouver la source du signal. Voilà. Le récepteur, si vraiment le signal est extrêmement fort, il va quand même le recevoir et l'afficher. Donc soit on peut envoyer des personnes à pied avec des antennes directives ou non directives à la recherche du signal, donc la zone exacte. Donc là pour l'instant dans ce sujet là ça va être les antennes directives, mais aussi on peut le faire avec des antennes non directives. Donc on peut faire soit ça, ou alors on réduit le champ de recherche. Donc on va le réduire maintenant à ça. Et pareil, on va se reposter soit de la même façon, soit de là et un là. Et pareil, on va tirer des angles de tir. Tac, tac, tac. Tac, tac. Et là, pareil, ça va réduire encore plus le champ de recherche. Et au fur et à mesure, on va arriver au signal. Voilà. Donc comme ça, on peut localiser une station émettrice, par exemple, qui perturbe,
Alors, ça on peut le faire surtout pour les stations fixes. Après les stations portables, c'est vachement plus difficile parce que ça va être en permanence en mouvement. Donc le signal va en permanence changer, la position va en permanence changer, et il va falloir être à la fois sur des points assez larges et à la fois sur des points assez près. Voilà, donc il faut vraiment être éparpillé partout, et par rapport aux positions de chacun et aux directions de chacun en permanence, il va falloir tracer l'itinéraire et savoir où se situe approximativement le signal pour arriver à resserrer le filet et tomber sur la personne. Voilà. Ou ça peut être pour des ballons sondes, hein. Si vous écoutez les radios amateurs, des fois dès qu'il y a des lâchers de ballons sondes, c'est le principe qu'ils utilisent, hein. Voilà. Sauf que les ballons sondes transmettent carrément leur position de GPS, donc souvent ça facilite grandement les choses, mais on peut, voilà, c'est à peu près le même principe. Donc voilà, la triangulation c'est vraiment accessible à tous, faut juste comprendre le principe, faut juste une antenne Yagi, un récepteur radio, une boussole et une carte, et soit tout seul, soit à plusieurs, vous pouvez facilement localiser des signaux radio. Donc maintenant, il y a des nouvelles normes en radio, enfin des nouvelles normes, des nouveaux modes de modulation. Donc l'analogique, il n'y a aucun souci, hein, pour trouver. Par contre, tout ce qui est DMR, le DMR, si c'est pas le relais, si c'est pas un relais DMR que vous voulez localiser, mais un portatif simple, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le signal n'est, enfin, ouais, le signal n'est pas fixe parce que c'est pas sur une porteuse continue, mais c'est sur plusieurs trames en fait. Ça s'envoie séparément, et en fait le signal, si on a un portatif standard, le signal va varier en permanence parce que le poste n'a pas de signal référence qui est la porteuse avec le son autour. Voilà, ça va faire des pics de chaque côté, et après voilà. Ça c'est une porteuse normale, donc soit en numérique, en FDMA, mais tout ce qui est TDMA, donc vous voyez qu'à chaque fois il y a des creux là, et en fait le poste il sait plus, il n'a pas de porteuse référence pour se donner la force du signal, donc il va en permanence monter de signal 9 à 1 à 0, il va se couper, il va s'ouvrir, il va se fermer, il va faire n'importe quoi parce qu'il n'arrive pas à trouver le signal exact. Donc là la solution c'est pas d'utiliser un portatif standard parce que ça va juste pas être possible de localiser le signal. Ou alors il faut que le poste renouvelle, parce que à l'intérieur au niveau de l'électronique, en permanence, toutes les par exemple 0,5 secondes, il va renouveler l'affichage du signal. Donc si c'est très rapide, le signal va en permanence changer et le poste va faire n'importe quoi, style Uniden ça fait n'importe quoi. Par contre, si vous avez des postes qui sont beaucoup plus lents au niveau du rafraîchissement du signal radio, vous pouvez peut-être arriver à vous caler sur le signal, à trouver le signal exact, et vous n'allez pas voir le bar graphe qui va bouger. C'est extrêmement rare, hein. Donc c'est plutôt compliqué pour le DMR. Donc le mieux, je vous conseille, c'est d'utiliser SDR Sharp, enfin une clé SDR, et d'afficher le spectre directement, et au niveau des couleurs, le spectre va vous dire si le signal est fort ou pas. Donc même si le signal n'est pas fixe, s'il n'y a pas de porteuse continue, vous allez quand même avoir des indications au niveau de la couleur du signal, savoir si au niveau de la direction, le signal est fort ou pas, et vous pouvez vous diriger comme ça dans la bonne direction et trouver le signal le plus fort, même si la modulation n'est pas fixe. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me demander. Par mail, j'ai mis mon mail dans les informations de ma chaîne. Donc c'est nas64radiosec@netcourrier.com. Donc voilà, si vous voulez, si vous avez des questions ou quoi. Donc j'utilise pas le Gmail, j'ai pas envie de passer par Google, ça m'intéresse pas. Je préfère les trucs alternatifs. Les boîtes mail alternatives, ça me va très bien. Je trouve que ça fonctionne très bien, puis j'ai pas de trucs partout qui clignotent et qui me font chier. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou par mail. Donc voilà, la triangulation, c'est vraiment accessible à tous, c'est facile de le faire, donc ça peut être par exemple pour quelqu'un qui vous perturbe sur votre relais, si vous êtes professionnel ou n'importe quoi.
C'est ce que la NFR, enfin je crois que c'est ça, non c'est l'ARCEP ou la NFR dès qu'ils recherchent des pirates ou quoi, c'est le principe qu'ils utilisent, donc voilà. Il y a des parades, mais il y a aussi, il y a toujours des solutions à des parades, donc voilà. C'est un petit peu le jeu du chat et de la souris. Voilà, donc un signal fixe, c'est assez facile de trouver, un signal mobile qui en plus utilise des porteuses non fixes, là vous allez vraiment vous amuser pour trouver la source. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez bien vous amuser à faire de la chasse au signal. C'est vraiment marrant, enfin moi j'aime bien me promener, c'est de trouver, la source des signaux radio. C'est marrant, ça fait une petite chasse, une petite, euh, une petite chasse aux balises, si on peut appeler ça comme ça, une petite chasse au trésor, voilà, on va dire ça comme ça. Une chasse au trésor, en plus c'est bientôt Pâques, donc voilà, si vous voulez planquer des chocolats, vous avez une idée. Allez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a surtout aidé. Et puis à la prochaine pour d'autres sujets, j'espère qu'ils seront intéressants pour vous. Voilà. Et fouillez dans les librairies et achetez ces genres de livres. J'ai dû le payer quoi, 3 euros même. Non, je crois qu'on me l'a offert. Celui-là, on me l'a offert. Et je vous jure que c'est vraiment une mine d'or. Voilà, donc les bouquins, faut pas les jeter au feu. On est en 2017, il y a internet, mais les bouquins ça peut toujours servir. Voilà. Si un jour il n'y a pas internet à la maison, vous avez quand même votre bouquin à portée de main qui peut vous aider à comprendre et à fabriquer. Allez, ciao à tous et à la prochaine.